Daniel Chic. On vient de découvrir dans ce récipient que l'homme sait fabriquer du fromage depuis 7200 ans. Alors je sens très bien cette chronique car nous allons croquer des œuvres liées toutes au fromage. Et je sens déjà l'odeur moelleuse de la Normandie. C'est là qu'on trouve le plus de vaches peintes par le Normand Eugène Boudin. Boudin a passé des années à travailler autour du thème des vaches. Pour lui, elles sont un exercice de style. Elles permettent de travailler la couleur, comme le marron ou le blanc. Et surtout, elles sont un prétexte pour pimenter par ces taches que sont ces vaches, les couleurs dominantes de sa Normandie, le vert de l'herbe et le gris des nuages. Alors maintenant, c'est très important, histoire de l'art. Donc à l'époque de Boudin, on peint essentiellement que en atelier. Mais lui, Boudin, il peint dehors parce qu'il a besoin d'être devant ce qu'il aime pour se laisser dévorer par ses émotions. Donc il observe le ciel, les vaches et il essaye de remettre tout ça dans ses tableaux. Ça se faisait pas du tout à l'époque. Et un jour, le petit Monet vient voir Boudin et il lui demande des choses de l'ordre de la peinture. Et Monet lui dit « Si tu aimes ce que tu peins, sois devant ce que tu peins. Ne peins pas en atelier. Laisse-toi dévorer par tes impressions et ça donnera naissance plus tard, cette petite leçon, à l'impressionnisme. » D'accord ? Voilà. La vache est une star et c'est comme cela que Warhol, le roi du pop art, l'a représenté. Il a déifié la vache comme les stars de Hollywood qu'il affectionnait, Marilyn et la vache. Même iconisation. Le plus beau filet de lait de l'histoire de la peinture coule de la cruche tenue par la laitière la plus célèbre de la Voie lactée. La laitière aime son lait. Et regardez, elle est sereine, humble, elle baisse les yeux, accomplissant sa tâche avec grâce et sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait à quoi elle pense. Alors imaginons qu'elle prépare du fromage, par exemple du camembert. Mike Gino, peintre américain de 48 ans, jovial et gourmand, a décidé de peindre systématiquement les fromages avant qu'il ne les mange. Et il est très fromageophile. Et oui, il a dévoré tout ça. Alors, il aime le chèvre, dont la part déjà coupée, que vous voyez là, ne va pas tarder à être engloutie. Quant au morbier qui se dresse comme cela, il s'offre à lui. Passons maintenant à table, comme ces mangeurs de fromage raffiné. Le seul luxe de ces sans-dents goguenards, c'est de partager un peu de ricotta. Sauf que... Elle a une sale tête, la ricotta. Oui, regardez bien la ricotta. On va zoomer dessus. Certains spécialistes voient dans cette meule de ricotta une tête de mort. Oh. Donc il y a un code. Là, on rit moins. Les mangeurs ne savent pas qu'ils vont mourir empoisonnés. 1969, c'est la date du premier pas sur la Lune. Mais pour le peintre Borislav Sajniczak, on ne nous a pas tout dit. Pour lui, l'homme a aussi planté sur la Lune un drapeau porte-fromage avec trous. Pour lui, la preuve du génie des hommes, c'est le fromage. Et pour conclure... Des petits trous, toujours. D'accord. Merci beaucoup, Daniel.